On a une des Imaot, Rachel Imenu. Rachel Imenu n'avait pas d'enfant. Léa en a eu, Zilpa et Bilha. Tout le monde a eu des enfants, sauf Rachel. Elle vient voir son mari Yaakov, elle le supplie, Havali banim, vim ain meta anochi. Donne-moi des enfants, sinon, elle dit je suis morte. Qu'est-ce qu'il lui répond Yaakov? Atahat Elohim anochi. Est-ce que je suis Dieu? Je suis à la place de Dieu? Asher mana mimer peribaten, qui t'a retenu d'avoir des enfants. Le fait que tu n'as pas d'enfants, c'est pas moi, c'est Hachem. Pourquoi tu veux... Hachem Idvarach s'est adressé à Yaakov. Et pas de manière Me'irat Panim. Il dit à Yaakov, Kach onim et ameukot. Comme ça, on répond aux femmes en détresse, en peine. Elle est peinée, ta femme. Comme ça, on répond à une femme qui a de la peine. À Yaakov Avinu. Comme ça, tu réponds à ta femme. Hayecha, sache que tous tes enfants que tu as des autres femmes se prosterneront devant son enfant. Un homme, il veut que tous ses enfants soient des rois. Tous ses enfants sont des rois. Tous ses enfants sont importants. Eh bien non. Tous ses enfants, même Yehuda, le roi, se prosternera devant son enfant. Pourquoi? Parce que tu lui as répondu de cette façon. Même Yaakov Avinu a été réprimandé par Hachem Yitbarach sur la manière dont il a parlé à sa femme. Qu'est-ce que nous, on va dire? Le Vadaï qu'il faut faire attention. Parfois, nos femmes aussi, elle est merouka. En général, très souvent, la femme par nature, elle est merouka. Merouka, c'est-à-dire, elle demande l'affection, elle demande l'attention, elle est dépendante. L'homme est moins dépendant. C'est comme ça la Torah qui a dit. Ve'el isha teshukata. C'est la klala de Hava, qu'elle sera dépendante de son mari. La femme est dépendante du mari. Donc la femme, elle est censée recevoir, et le mari, lui, est indépendant, il est censé donner. Et si la femme ne reçoit pas, alors elle est me'ouka. Me'ouka, c'est-à-dire qu'elle est en détresse. Elle est en manque, elle demande. Si le mari ne prend pas en considération la position de sa femme, qu'elle est demandeuse, et ne fait pas cas de ça. Et quand sa femme elle vient lui parler, parfois elle ne va pas demander, comme Rachel elle est venue, s'il te plaît, donne-moi des enfants. Parfois elle vient, elle va demander de manière agressive, elle va se mettre en colère, elle va faire des choses. Lui, il ne va pas comprendre le message. Lui, il ne va pas comprendre le message. Il ne comprend pas son humeur. Mais il ne sait pas que c'est parce qu'il est parti ce matin sans dire au revoir, parce qu'il n'a pas appelé à midi, parce qu'il ne lui a pas fait telle chose qu'il devait lui faire. Ça, il ne sait pas. Mais elle demande. Alors, si lui, il vient et il la considère comme un ami du travail, comment on dit, un collègue, quand il parle à son collègue ou quand il parle à son ami dehors, il rentre, il croit que sa femme c'est son ami aussi. Et il se permet de lui parler comme il a envie de lui parler. Alors il transgresse l'autonomie shatamito et il ne remplit pas son rôle dans ce monde-là. Il ne s'est pas marié pour que sa femme soit son ami. Il s'est marié pour donner. Et donc il est obligé de faire cas des demandes, des besoins de sa femme, et surtout dans ces moments-là de détresse où il a besoin de l'écouter, et non pas, Haz Shalom, de la repousser. Alors là, il faut faire attention aussi surtout de ne pas faire de comparaison entre sa femme et d'autres personnes. Surtout si c'est sa mère ou sa sœur, à lui, ou même à elle. Ne pas comparer, ça fait de la peine, ça vexe. Sur nous-mêmes, on peut voir ça. Si on nous compare avec quelqu'un d'autre, tout de suite, pourquoi? Mais lui, on commence. Bien sûr. Dire que l'autre est meilleur qu'elle? Non, dans ce sens-là, oui, mais dans ce sens-là, ça peut être du lashon hara. Et aussi, il faut faire attention, et c'est fréquent, de ne pas
la remettre en place, la réprimander devant d'autres personnes, surtout quand c'est devant la famille, devant des amis. Il vient, il lui fait une remarque, devant du monde. Même si elle a tort. Même si, devant les enfants, c'est très dur aussi pour la femme. Très bien que tu demandes. Devant les enfants aussi. Mais reprimander sa femme devant... La femme a besoin d'avoir... Déjà, son image personnelle est très rabaissée de manière naturelle. Elle a besoin qu'on lui remonte comment dire en français, son estime, l'image qu'elle a aux yeux des autres. Et ça, c'est le mari qui peut le faire. Il n'y a que le mari qui peut le faire. Alors si devant les enfants, il va la rabaisser, ou il y a ses parents à la maison, à lui ou à elle, et il va lui faire une remarque, même si elle a tort, et que ses parents à lui donnent tort, et elle a réellement tort, il faut prendre part de sa femme, il faut aller du côté de sa femme, et après, Bezrat Hashem, quand ils partent, après il lui dire, tu sais, et ça passe, elle le sait, elle le comprend, elle voit comment c'est un héros, comment au moment de l'épreuve, et il a pris le côté de sa femme alors qu'elle le connaît, et elle sait qu'elle est en tort, et quand bien même il l'a protégée, ça c'est notre rôle. Elle changera toute seule elle changera. Pareil ici dit le Rav, dernier point, que si ses parents à lui parlent du mal de sa femme, ça arrive souvent, fréquemment, dans beaucoup de familles, où son père ou sa mère, le père ou la mère du mari, a des choses à dire sur la femme de son fils, et il parle. Et la femme le sait. Il n'aura pas le droit d'aller chez ses parents tout seul. Pourquoi ? Quand il va passer chez ses parents, qu'est-ce qu'elle va penser, sa femme ? Voilà, ils sont en train de parler de moi, de dire sur moi, elle se sent bien ? Non, ça s'appelle l'autono chez Tamito. Il lui fait du mal, il lui fait de la peine. Non, il veut aller chez ses parents avec sa femme. Comme ça, elle voit, elle entend tout ce qu'ils disent. Sans sa femme, c'est interdit, de toute façon c'est interdit, c'est du lachon hara. C'est interdit d'entendre du mal de quelqu'un d'autre, même si c'est sa femme, et peu importe de qui ça vient. Donc, faire attention à tous ces points-là. Protéger sa femme, protéger ses sentiments, ne pas faire en sorte de la vexer, de dire des mots qui sont blessants, de faire des actions qui la rabaissent, qui lui font du mal, toujours prendre la mode des tzida, comment on dit la mode des tzida, se tenir à ses côtés, et attachement ça, il aura plein de bracha. Akadosh Baruch Hu, si dans la punition c'est comme ça, dans la récompense encore plus, 500 fois plus, que la punition, Akadosh Baruch Hu, il va lui envoyer la bracha, cet homme-là, dans la Parnassa, surtout que la Gemara a dit, on a tardé un peu là, surtout que la Gemara a dit que la bracha dans la maison, Ena Metsuya El Abishvilishto, c'est que pour sa femme, par rapport à sa femme qui a la bracha dans la maison. La Parnassa dans la maison, elle vient de la femme. Tout le monde le sait, personne ne fait attention. Elle vient de la femme, fais attention à sa femme. Ite tragutsa, dit dans la Gemara. Ta femme, petite femme, Gahin velachishla. Baisse-toi, écoute ce qu'elle a à dire. Ça veut dire, donne-lui du respect. Même si elle est goutsa, elle est petite, ça veut dire, elle n'est pas importante. Elle n'est pas importante, pas petite de taille forcément. Elle n'est pas importante. Baisse-toi, ça veut dire rabaisse-toi. Et écoute-la. Donne-lui de l'importance. En cela, le bracha dans la maison sera metsuya, sera fréquente. Baruch Adonai l'olam, amen.